Bonjour, je m'appelle Grace Dorcas Akpeneamuzu. Venez avec moi aujourd'hui pour découvrir le monde d'une informaticienne, d'une chercheuse et aussi d'une enseignante. Alors, au début, je n'étais pas du tout partie pour devenir informaticienne, non. Je voulais devenir médecin parce que je voulais aider les gens. Donc, c'était ce que je pensais être ma vocation. Cependant, un très bon ami à mes parents leur a parlé de l'informatique. Et ce qu'il a dit m'a finalement convaincue. Je pouvais commencer avec l'informatique et ensuite l'appliquer à n'importe quel domaine. Donc, je me suis dit pourquoi pas. C'est comme ça que je suis tombée dedans. Et j'ai fait ma licence en 3 ans à l'IAI, donc l'Institut africain d'informatique. Heureusement pour moi, il y a eu l'ouverture du master. Et donc, j'ai fait mon master là-bas. Et après, je ne savais pas trop exactement quoi faire. Un de mes anciens enseignants, donc en master, m'a contacté, m'a proposé donc de faire une thèse en info quantique. Alors au début, en entendant informatique quantique, j'ai trouvé ça bizarre, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc ça ne m'intéressait pas trop. Mais quand j'ai vu que c'était beaucoup de mathématiques, là j'ai accepté. Alors au début, je n'étais pas du tout partie pour devenir informaticienne, non. Toutes ces choses qui ont l'air tellement obscures et difficiles, donc j'ai toujours voulu les comprendre. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en info quantique et aussi j'ai postulé pour devenir enseignante donc au CIC, qui est devenu encore une fois EPL. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'informatique et j'ai pris goût et je ne l'ai plus quitté. Heureusement, il y a de plus en plus de jeunes filles qui s'intéressent donc au monde de la tech et à ce qu'on appelle généralement les sciences dures, les STEM. Et c'est une bonne chose. Cependant, il y en a quand même toujours pas assez. Par exemple, à l'EPL, on a commencé avec environ 7% de filles. Donc ça fait quand même très peu. Voilà. Donc, on a progressé quand même. L'année dernière, on était autour de 13% de filles. Donc ça fait à peu près 2 fois plus de filles et c'est une bonne chose. Mais je trouve que c'est toujours pas assez. Et malheureusement, cela est dû surtout à des préjugés. On pense que ces sciences sont trop compliquées, sont trop difficiles pour des femmes. Particulièrement, j'aimerais voir de plus en plus de jeunes filles dans le monde de la tech. Dans mon parcours professionnel, il m'est arrivé en effet de rencontrer quelques obstacles. Non seulement parce que je suis une femme, mais aussi parce que j'ai commencé assez jeune. Alors, le premier problème qui m'avait vraiment beaucoup embêtée, c'est que on me prenait pour la secrétaire. Voilà. Quand j'arrivais dans un endroit avec mes collègues masculins, on me disait toujours va écrire les rapports, il faut que tu nous apportes de l'eau ou ceci, voilà. Au début, ça m'embêtait. Ce qui m'a permis d'aller au-delà de ça, c'est premièrement de prendre conscience que ce n'est pas un problème qui vient de moi, c'est un problème sociétal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que honnêtement, je dis à la personne, non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour travailler au même titre que mes collègues. Et aussi, une chose qui est importante, c'est qu'au moment de faire le travail, je ne me déroge pas. Je faisais le travail qu'on me demandait, je le faisais au mieux que je pouvais. Alors, je dirais que pour concilier le monde professionnel et le monde personnel, c'est une question d'équilibre qu'il faut tout le temps chercher à avoir. Donc c'est vrai que parfois le monde professionnel prend le pas sur le monde personnel, mais en tout cas moi je m'efforce chaque fois de vivre l'instant présent. Donc quand je suis au travail, je me consacre autant que je peux au travail, aux problématiques de mon travail, mais une fois que je rentre à la maison, voilà, je reviens donc dans mon monde personnel et je m'occupe donc de tout ce qui se rapproche au personnel. Donc la perfection n'existe pas, l'équilibre absolu n'existe pas et même quand il arrive, il ne dure pas. Ce n'est pas grave, c'est aussi ce qui fait la vie et c'est tout aussi intéressant.